Salut et bienvenue dans cette séance de rattrapage pour le business Propulse Up. Donc ici, je vais vous résumer parce que la première séance a duré plus de 2 heures. Donc ici, je vais vous résumer ce que nous avons vu sur cette première séance. Ok. Donc nous avons commencé par voir la première étape qui est le fait d'avoir votre marché. D'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, lors de cette session, l'idée ici, c'est pas de vous positionner en tant que vendeur. Vous n'êtes pas vendeur, vous avez une expertise dans votre domaine et l'idée, c'est de vous positionner dans votre expertise et que vos clients viennent vous chercher par rapport à votre expertise, un peu comme on va chercher un cardiologue ou une personne spécialiste du genou quand on a un problème bien ciblé. Aujourd'hui, votre client a un problème bien spécifique, bien ciblé. Il a besoin de vous. Il a besoin que vous puissiez l'aider dans son problème, dans sa problématique. Et pour ça, vous devez être positionné sur un de ces 3 grands secteurs. Donc, dans les marchés porteurs, ce pourquoi les gens sont prêts à payer, ce pourquoi les gens sont prêts à mettre le prix, c'est si vous les aidez à avoir de l'argent. Donc, si vous êtes dans le domaine de la finance, ou si vous êtes dans le domaine de la relation, si vous aidez votre client à se sortir d'un divorce, par exemple, ou à se sociabiliser. Si vous aidez votre client dans le domaine de la santé, les gens sont prêts à mettre le prix quand il s'agit de leur santé, leur bien-être, ok? Tout ce qui est beauté rentre ici. Hein. Et ensuite, on a vu que vous allez trouver un sous-domaine de votre activité. Par exemple, si vous êtes réflexologue et que vous aidez les personnes qui ont, les personnes stériles, les personnes déclarées stériles à avoir un enfant, par exemple, parce qu'il y a un blocage neuro-émotionnel, vous êtes ici, mais vous êtes quand même dans le domaine de la santé. Ok. Donc, l'idée, c'est de trouver déjà sur quel secteur d'activité est-ce que vous agissez sur votre marché. D'accord. Et ce qu'on a expliqué ici, une fois que vous avez votre marché, vous avez votre client. Donc, la deuxième étape, c'est de comprendre votre client. Et pour comprendre votre client, c'est de savoir que votre client, eh bien, il a un problème aujourd'hui et il a une situation désirée. Donc, une situation actuelle et une situation désirée. Et il faut savoir que votre client, aujourd'hui, il sait déjà la solution. C'est-à-dire, imaginons que vous aidez les personnes à perdre du poids. La personne qui veut perdre du poids aujourd'hui, elle sait exactement quoi faire pour perdre du poids. Nous vivons une époque où l'information est tellement accessible que votre client sait déjà quoi faire. Si vous êtes dans le numérique, que vous accompagnez dans le numérique, votre client a accès à l'information qui pourrait l'aider à solutionner son problème. À moins que vous soyez dans un domaine bien spécifique, dans les logiciels ou des choses très, très, très complexes, mais de manière générale, votre client a déjà accès à l'information qui va l'aider à solutionner son problème. Là où vous allez faire la différence, c'est que vous allez lui donner une méthode, une méthodologie qui va l'aider à solutionner son problème. C'est-à-dire que votre client, aujourd'hui, il est sujet à la procrastination. Il a tellement de choses à faire que son problème, eh bien, soit il le repousse à plus tard, soit il ne sait pas vraiment comment le régler. D'accord? Et vous allez faire la différence parce que vous allez lui donner des étapes, des clés par lesquelles il doit passer pour atteindre son résultat. Donc, vous allez mettre en place une méthode, un protocole pour l'aider à atteindre son résultat. Donc, aujourd'hui, dans votre expertise, si vous n'avez pas une méthode qui vous est propre, une méthode signature, je vous invite à le faire. Je vais vous donner des éléments pour vous aider à créer une méthode si ce n'est pas encore fait. Mais si c'est fait, c'est très bien parce que c'est sur ça que vous devez communiquer. Vous devez communiquer sur le fait que vous avez bien compris le problème de votre client et que vous êtes la personne qui peut l'aider. Et comment on fait ça? Donc, troisième étape, la communication. Dans la communication, on va cibler le désir profond de votre client, c'est-à-dire le désir derrière le problème. Typiquement, quelqu'un qui a le problème du surpoids, donc quelqu'un qui a un surpoids, son désir profond, eh bien, c'est de pouvoir marcher dans la rue dans des vêtements qui collent à son corps, par exemple. Ou son désir profond, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à bien s'asseoir, il n'arrive pas à croiser ses jambes et il aimerait bien que quand il est en soirée ou quelque part, il puisse croiser ses jambes, par exemple. Donc, il y a un désir profond derrière ça. À vous, dans votre expertise, de mettre le doigt sur les désirs profonds derrière le problème de votre client parce que ça va vous aider plus tard dans votre communication à toucher les leviers émotionnels. On parle de psychologie d'achat, on parle de marketing émotionnel, ça vient de là, ok? Donc, le fait de connaître
le problème de votre client, le désir profond de votre client, ça va vous aider plus tard quand vous allez communiquer à utiliser les leviers émotionnels. Toujours dans la communication, vous avez votre ligne éditoriale. Donc, la ligne éditoriale, je vous ai donné les éléments pour créer une ligne éditoriale dans le workbook. Et avant de créer votre ligne éditoriale, vous devez savoir où est-ce que vous vous positionnez sur la pyramide des prix. Est-ce qu'aujourd'hui, vos prix sont entre 0 et 500 euros? Est-ce que vos prix sont entre 500 et 900 euros? Ou est-ce que vos prix sont entre 900, 1000 euros et plus? Suivant la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, catégorie A, catégorie B, catégorie C, vous pouvez comprendre déjà les difficultés que vous rencontrez à convertir vos clients. Si votre clientèle se trouve ici, il vous faut toucher de la masse pour atteindre vos objectifs. Imaginons votre prestation coûte 10 euros et que vous voulez atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires, il vous faudrait toucher 1000 clients. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de toucher 1000 personnes, d'avoir 1000 clients, de convertir 1000 clients? J'ai aussi également évoqué le fait que ici, c'est important de ne pas se comparer à un Franck Roca, un David Michigan, un David Laroche, qui vont proposer des prestations à 37 euros ou des produits à 40 euros. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont déjà de la masse. Ils ont des millions de followers et donc, ils vont pouvoir toucher 1000 personnes facilement. Vous, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi il vous faut inverser parce que c'est beaucoup plus facile de toucher 10 personnes à 1000 euros pour faire 10 000 euros que de toucher 1000 personnes à 10 euros, 1000 personnes à 10 euros ou même 100 personnes à 100 euros. OK? C'est compliqué de trouver 100 personnes et de leur proposer une prestation à 100 euros, même si ce n'est pas 1000. Ça reste compliqué pour nous, je m'inclus dedans, au stade où nous sommes avec une petite audience, d'aller chercher 100 personnes pour leur vendre quelque chose. C'est compliqué. OK? Donc, c'est important déjà de vous positionner. Soit vous allez rentrer ici, proposer des prestations à 100 euros, entre 500 et 900 euros, ou 1000 euros et plus. Ensuite, nous avons vu le mindset. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de proposer ces tarifs-là, pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de proposer ces prix-là? Si vous êtes à l'aise mais que vous ne savez pas comment toucher les personnes, eh bien, il vous faut mettre en place une stratégie de communication avec une ligne éditoriale bien précise, taillée pour votre client. Donc, vous connaissez votre client, vous savez qui est votre client, vous connaissez son problème, vous savez sur quel réseau social il est, vous savez ce qu'il attend de vous. Vous savez que votre client aujourd'hui, il est sursollicité aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Votre client est sursollicité, il voit 1 milliard de notifications par jour, il voit 1 milliard de publications qui ressemblent à la vôtre tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez lui dire et qu'est-ce que vous ne voulez pas lui dire? Sur quoi est-ce que vous ne voulez absolument pas communiquer? Le fait de mettre le doigt là-dessus va déjà vous permettre de cadrer votre façon de communiquer, votre objectif de communication, les thématiques de communication. Ensuite, il y a votre histoire, votre storytelling. Quelle partie de votre histoire personnelle voulez-vous inclure dans votre histoire professionnelle? Qu'est-ce que vous voulez apporter avec votre storytelling? Comment est-ce que vous voulez créer votre storytelling? Et ensuite, à partir de là, en termes de mindset ici, pour construire votre histoire, vous pouvez utiliser ces éléments-là. Pensez à une personne et dites-vous, cette personne, c'est votre client, d'accord? Et vous allez vous mettre à la place d'une troisième personne qui expliquerait qui vous êtes à votre client. Donc, imaginons, pour toi, tu es là et tu as quelqu'un en face de toi, OK? Et cette personne en face de toi te demande de lui expliquer qui est toi. D'accord? Donc, tu imagines 3 personnes. La première, c'est le client. La deuxième personne, c'est quelqu'un qui te connaît. La troisième personne, c'est toi. Et c'est la personne qui te connaît qui explique à ton client qui tu es. Donc, qui est Laurent, Yasmine, Marie? Qui es-tu? Qui es toi? Ensuite, quel est ton parcours? Mais tu ne parles pas en disant, moi, mon parcours, tu vas parler de toi à la troisième personne. Le parcours, les années d'expérience et d'expertise, les clients que tu as pu accompagner, les personnes que tu as aidées jusque-là.
Ça va t'aider à construire une partie de ton histoire. Et en même temps, en termes de mindset, tu vas te détacher un petit peu du syndrome de l'imposteur. Petit à petit, on commence à quitter le truc de oui, mais moi, je ne suis pas légitime. Si tu es légitime, tu es absolument légitime et ton client compte sur toi pour l'aider. Ensuite, on a vu le business plan, le plan business, l'importance d'avoir un plan business qui va t'aider à structurer la vision de ton entreprise. Quelle est la vision dans 3 ans, dans 5 ans, dans 12 mois, où est-ce que tu es, avec qui tu travailles, avec qui tu collabores, quels sont tes partenaires, quels sont tes prestataires, quels sont tes fournisseurs, quelle est la vision de ton entreprise. Ça peut se définir sur une phrase, mais avant cela, tu peux faire des paragraphes. Moi, dans 12 mois, j'ai réalisé tel objectif. J'ai embauché telle personne. Je travaille de chez moi ou je travaille dans un bureau. Moi, dans 3 ans, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai aidé X personnes. J'ai eu X nombre de clients. J'ai eu X nombre de prestations. Dans 5 ans, j'ai réalisé X, Y, Z. Donc, faites votre vision à 12 mois, 3 ans et 5 ans. Quelles sont les valeurs que vous défendez dans votre entreprise? Je vois beaucoup d'entrepreneurs dire moi, je suis engagé ou je suis éthique. C'est quoi engagé? C'est quoi éthique? Comment est-ce que vous définissez ces mots-là avec vos mots, avec votre vision à vous? Ensuite, une fois que vous avez tout ça, vous allez écrire votre proposition de valeur. Pourquoi je le mets ici? Beaucoup de personnes vont vous le mettre au début. C'est qu'en sachant qui vous êtes, à qui vous vous adressez, pourquoi vous le faites, pour quelle raison exactement vous le faites, que vous pouvez en une phrase dire ce que vous proposez et à qui vous le proposez. OK? Donc, une des dernières étapes après le plan business, c'est la stratégie de communication. Comment est-ce que la stratégie d'acquisition? Comment est-ce que vous allez acquérir des clients? Aujourd'hui, vous avez le système classique de communiquer sur les réseaux sociaux, d'offrir du gratuit, d'essayer de capturer des emails et ensuite faire rentrer dans un tunnel avec des séquences email pour espérer vendre une prestation à l'issue de la séquence email. C'est une stratégie qui fonctionne, mais elle fonctionne pour la masse. OK? La stratégie que j'adopte et que je donne à mes clients dans le 7-up, donc dans l'étape d'après, si vous continuez à travailler avec moi, c'est la stratégie premium, c'est-à-dire vous allez évidemment poster sur les réseaux sociaux, mais les posts ici vont être différents d'ici. Ici, vous vous adressez à tout le monde. Ici, vous avez déjà bien niché votre client. Il y a des gens, quand ils vont vous lire ici, ils vont partir parce que ce n'est pas vos clients. Comme il y a des gens, quand ils vont vous lire ici, ils vont rester, ils vont demander des questions. Ils vont dire, mais comment tu fais ça? C'est pour qui? C'est pourquoi? Une fois que vous avez attrapé les personnes ici, l'attention de la personne, vous allez lui proposer soit une mini-formation gratuite de quelques minutes, moins de 15 minutes, soit une masterclass, donc participer à une masterclass gratuite, donc là, un atelier, quelque chose en ligne, soit un appel téléphonique. Je recommande de systématiquement proposer un appel téléphonique, même si vous proposez ça. L'objectif ici est de récolter des rendez-vous et à l'issue de rendez-vous, 15 minutes, pas plus, à l'issue de ces rendez-vous, eh bien, vous allez simplement poser le diagnostic. Ici, vous n'allez pas donner des conseils, vous allez juste vérifier que la personne est bien intéressée, que la personne est bien dans votre cible. OK? Et ce que vous pouvez poser comme question ici, je vous les ai données, c'est en quoi est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que tu as déjà fait jusqu'ici? Quelles sont les solutions que tu as utilisées jusqu'à présent? Et la personne, à l'issue de ça, va vous demander, OK, alors comment ça marche avec toi? Ou elle va demander, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton accompagnement? Et là, vous allez préciser votre accompagnement. Et si la personne s'arrête ici, vous pouvez lui demander également, OK, jusqu'à présent, tu as fait ceci, tu as fait cela. Si je comprends bien, vous reformulez. Si je comprends bien, tu as fait ceci, tu as fait cela. Oui, très bien. Et vous arrêtez. Stop. Et c'est la personne qui va vous demander comment ça marche. La personne, si elle vous demande comment ça marche, vous prenez un deuxième rendez-vous.
par téléphone de 30 minutes dans les jours qui suivent. Si la personne est ultra motivée, qu'elle dit qu'elle veut en savoir plus maintenant, que vous avez le temps, vous lui dites, OK, nous allons prendre 15 minutes de confirmation que vous êtes bien décidé à vous faire accompagner. Vous n'êtes plus dans la vente. Vous arrêtez de vendre, vous êtes dans la position du cardiologue qui peut aider quelqu'un qui a un problème au cœur. Vous n'êtes pas des vendeurs. Vous n'êtes pas là pour vendre quoi que ce soit. Vous avez une solution. La personne en face a un problème. Vous l'avez bien identifié. Elle a besoin de vous. Et donc, c'est à elle de confirmer, de dire oui, j'ai vraiment besoin d'aide. Comment ça marche? Comment est-ce que tu accompagnes des personnes? OK? Donc, voilà, nous avons vu les étapes. Je n'ai pas vu la 7e étape avec vous parce que c'est la sécurité. La sécurité, c'est tout ce qui est juridique. Donc ça, évidemment, vous connaissez, vous savez que vous devez vous rapprocher d'un avocat, d'un spécialiste, d'un juriste pour faire vos conditions générales de vente, pour faire vos contrats. Vous devez avoir des contrats rédigés. Vous devez avoir vraiment un cadre qui rassure votre client. Vous devez avoir aussi un système de paiement sécurisé. Ça, ce sont des choses qui sont de l'ordre de l'évidence et que je n'ai pas abordé dans la masterclass parce que c'est juste évident et c'est juste une étape cruciale et primordiale pour votre business. Donc, nous avons vu le marché, nous avons vu le client, le positionnement, nous avons vu la communication. Dans la communication, il y a la stratégie de communication, le storytelling. Nous avons vu le plan business et ce qui peut structurer votre entreprise et surtout l'acquisition de votre client. Il ne faut pas oublier que si vous sautez une de ces étapes, ça ne marche pas dans votre business. Si vous n'avez pas de plan business, que vous n'avez pas de vision à moyen, court et long terme, c'est compliqué derrière de mettre en place une stratégie commerciale. La stratégie commerciale, je rentre dans le détail dans le 7-Up, je vous donne vraiment des modèles de stratégie commerciale et des modèles de stratégie marketing. Mais ici, sur ce programme-là, déjà, l'idée, c'est que vous fassiez le tour d'horizon de ces 7 étapes et que chaque semaine, vous allez recevoir des actions à mettre en place pour chaque étape. Par exemple, la semaine prochaine, on va commencer sur des actions marché, mais chaque semaine, vous allez être challengé sur le fait de trouver au moins 5 personnes qui correspondent à votre cible pour obtenir des rendez-vous. OK? Et ensuite, une fois que vous avez ces rendez-vous, eh bien, l'idée, c'est de les convertir en clients. Et je vais vous accompagner à travers le groupe, à travers les conseils que je vais vous donner dans les emails pour aller clôturer ces ventes et aller chercher vos premiers 10 000 euros. OK? Si vous avez des questions, le moindre doute, la moindre question, ne restez pas seul dans votre coin. S'il vous plaît, posez vos questions dans le groupe. Posez-moi vos questions, envoyez-moi vos questions s'il le faut par email. Je préfère par le groupe parce que ça peut servir à d'autres. Mes réponses peuvent servir à d'autres. Mais si vraiment vous avez une question hyper personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et là, la prochaine étape, c'est que vous allez recevoir un email avec quoi faire pour cette semaine. Et puis, c'est parti. OK? Prenez soin de vous, prenez soin de vos business et à très, très vite.